Il existe des histoires qui défient la raison, des récits qui semblent dépasser les limites de l'imagination. Pendant des siècles, l'Arche de Noé a été considérée comme l'un des plus grands mystères de l'humanité, un symbole de salut, de foi et de renouveau. Mais, et s'il y avait autre chose? Quelque chose de caché, oublié par le temps, enfoui dans les profondeurs des légendes et de l'histoire? Quelque chose qui, une fois révélé, pourrait transformer tout ce que nous pensions savoir. Aujourd'hui, le monde est en ébullition. Une découverte sans précédent a été mise au jour, une trouvaille qui promet de réécrire non seulement l'histoire biblique, mais aussi la compréhension même de la civilisation humaine. Ce qui a été découvert à l'intérieur de l'Arche de Noé a plongé scientifiques, théologiens et historiens dans un état de choc absolu. Mais qu'ont-ils trouvé? Des décennies de recherches incessantes se sont concentrées sur un seul objectif: trouver des preuves concrètes de l'existence de l'Arche. Archéologues et explorateurs ont risqué leur vie, leur réputation et leur fortune dans cette quête. Pendant des années, tout n'était que rumeurs et suppositions. Certains affirmaient que l'embarcation reposait sur le mont Ararat, comme décrit dans le livre de la Genèse 8.4. Au 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. L'histoire était là, gravée dans les Écritures, mais les preuves restaient obstinément absentes. Des expéditions entières ont échoué, des théories brillantes se sont effondrées, le scepticisme grandissait à chaque nouvelle déception. Cependant, quelque chose a changé récemment. Une coalition internationale de chercheurs, combinant technologies de pointe et traditions anciennes, a fait une découverte inattendue. Dans les hauteurs inhospitalières du mont Ararat, sous une couche de glace apparemment infranchissable, des signes sont apparus, impossibles à ignorer. Une anomalie géométrique, distincte des formations naturelles environnantes. Intrigués, les scientifiques ont entamé une excavation minutieuse. Au début, tout semblait n'être qu'un amas de roches, jusqu'à ce que des fragments de bois soient extraits, vieillissants et presque fossilisés. Les tests de datation au carbone ont révélé que ces fragments avaient plus de 4800 ans. Ce n'était que le début. À mesure que l'équipe dégageait les couches de glace et de sédiments, les pièces du puzzle commençaient à se former. Il ne s'agissait pas simplement de bois, c'étaient des planches taillées et assemblées avec précision. Des résidus de résine et de bitume indiquaient un objectif clair: rendre la structure étanche. Les dimensions correspondaient à ce qui aurait pu être une embarcation gigantesque. Mais le véritable moment de stupeur est survenu lorsque la structure a révélé des passages internes préservés. Presque intacts, les compartiments avaient été dissimulés au monde pendant des millénaires. Les conditions extrêmes, ironiquement, avaient protégé ce que personne n'espérait trouver: des chambres scellées, comme des coffres d'un temps oublié. C'est ici que le mystère s'est intensifié. En ouvrant la première chambre, un silence solennel a envahi l'équipe. Ce n'était pas seulement la grandeur du moment, c'était une sensation d'inexplicable, comme s'il violait un secret sacré. À l'intérieur, les murs dévoilèrent des inscriptions énigmatiques, gravées avec une précision surprenante. Il ne s'agissait pas de mots reconnaissables, mais de symboles, complexes, organisés, semblant transmettre un message. Des experts en linguistique ancienne furent appelés, mais jusqu'à présent, personne n'a réussi à déchiffrer pleinement leur signification. Et puis, une découverte a immobilisé tous les présents. Dans une deuxième chambre, protégée par une porte scellée qui semblait avoir défié le temps, se trouvait quelque chose d'encore plus étrange. Des coffres en bois et en métaux qui, selon les historiens, ne devraient pas s'y trouver. Leur contenu reste un mystère complet pour le public, mais des fuites internes ont décrit des artefacts défiant la compréhension moderne. Parmi eux, un objet central a particulièrement retenu l'attention. Conservé dans un étui soigneusement scellé, se trouvait ce que les chercheurs ne décrivent que comme le cœur du mystère. La dernière chambre reste encore scellée. Les autorités impliquées ont restreint l'accès et jusqu'à présent, aucun détail supplémentaire n'a été dévoilé. Pourtant, des rumeurs circulent dans les cercles académiques et théologiques. Pourrait-il s'agir d'un registre contenant les instructions divines pour la construction de l'arche, d'un artefact antédiluvien d'une importance indescriptible?
ou peut-être de quelque chose qui dépasse largement ce que l'humanité est prête à comprendre. Tandis que le monde attend des réponses, une chose est certaine. Ce qui se trouve à l'intérieur n'est pas seulement un écho du passé. C'est un appel à remettre en question tout ce que nous croyons savoir sur la foi, l'histoire et le véritable but de l'existence humaine. Et vous, êtes-vous prêt à découvrir ce qui a réellement été trouvé? Le monde était au bord d'une transformation sans précédent, alors que les regards de la planète entière se tournaient vers les révélations extraordinaires émergeant des profondeurs du temps. Une découverte inattendue liée à l'Arche de Noé. Longtemps considérée comme un simple mythe ou une allégorie spirituelle, soulevait des questions mêlant science, foi et philosophie dans une complexe toile de mystère. Au cœur de cette découverte se trouvait quelque chose qui non seulement intriguait, mais remettait en cause les fondements même du savoir humain. Des chercheurs de divers domaines, sous la supervision du Vatican et d'institutions scientifiques renommées, analysaient avec minutie chaque artefact extrait de l'arche. Les premières fuites laissaient déjà entendre que le contenu dépassait largement le cadre des reliques religieuses. Parmi les objets découverts figuraient des structures cylindriques composées d'un matériau inexpliqué, dont le design dépassait de loin tout ce que l'époque de Noé aurait pu concevoir. À leur côté, des ossements de créatures disparues depuis des dizaines de milliers d'années et évoquaient une époque de préservation échappant à la compréhension historique. L'un des cylindres attira particulièrement l'attention. Il contenait un liquide doré à la composition apparemment immuable, brillant comme si le temps lui-même n'osait l'altérer. Une analyse préliminaire révéla des propriétés physico-chimiques impossibles à reproduire avec les technologies modernes, ce qui poussa certains à spéculer qu'il pouvait contenir des molécules fondamentales de la vie, voire une forme d'énergie primordiale. Cependant, rien ne surpassait ce qui fut décrit comme le contenu central de l'arche. Protégé dans une chambre scellée, l'objet semblait émettre des pulsations, des signaux qui transcendaient la simple curiosité scientifique pour atteindre le domaine de l'énigme existentielle. Dans un premier temps, les scientifiques hésitèrent à ouvrir la chambre. Des appareils détectèrent une énergie si complexe qu'elle semblait à la fois vivante et inorganique. Après des semaines de débats intenses et de préparation, la chambre fut enfin ouverte. À l'intérieur, ils découvrirent un cristal translucide, organiquement irrégulier, qui semblait contenir une sorte de courant lumineux en mouvement constant. Cette substance, décrite comme un cristal organique, possédait des caractéristiques uniques. Non seulement elle émettait sa propre lumière, mais elle semblait également interagir avec son environnement. Au contact humain, des motifs énergétiques apparaissaient à sa surface, comme si elle répondait à la proximité. Certains chercheurs rapportèrent une connexion inexplicable, décrivant des sensations allant d'une chaleur réconfortante à un écho de voix lointaines. Alors que l'équipe s'efforçait de déchiffrer les propriétés physiques de l'objet, un détail supplémentaire fit surface. Des inscriptions près de la chambre, gravées dans une langue mêlant symboles anciens et une écriture semblant volontairement universelle. Après d'intenses tentatives, une partie du message fut traduite. Gardez le don de la création, car il contient l'essence de tout ce qui est et sera. Celui qui percerait ce secret tiendrait dans ses mains l'avenir, mais aussi la fin. Cette inscription a ébranlé aussi bien les théologiens que les scientifiques. Le cristal serait-il lié à l'origine même de la vie? Pourrait-il contenir les instructions nécessaires à la création d'organismes, un dépôt de l'ADN primordial, ou quelque chose de plus profond encore? Peut-être une connaissance sur l'équilibre entre la création et la destruction. Alors que la communauté scientifique analysait les implications de cette découverte, le Vatican a publié un communiqué appelant l'humanité à la réflexion et à la prière. Les autorités religieuses ont prôné la prudence, mettant en garde contre les dangers d'explorer un tel mystère sans une préparation spirituelle adéquate. En revanche, certains milieux scientifiques réclamaient une plus grande liberté d'étude, considérant cette découverte comme une porte ouverte vers la compréhension de l'origine de la vie et de l'univers. Le public mondial se trouvait partagé entre émerveillement et appréhension. Le cristal serait-il une preuve de technologie divine?
Un message envoyé par une intelligence supérieure dans les temps anciens? Ou bien un artefact extraterrestre transcendant toutes les catégories connues? Parmi les nombreuses hypothèses avancées, une question restait au centre du débat. Serions-nous prêts à percer les mystères contenus dans l'arche? La découverte ouvrait des perspectives d'avancées inédites, mais alertait aussi sur des dangers d'une ampleur imprévisible. Certains chercheurs pensent que l'objet pourrait contenir la clé pour guérir des maladies, revitaliser des écosystèmes, voire inverser la crise climatique. D'autres, cependant, craignent que le fait de dévoiler ces secrets sans une compréhension complète puisse libérer des forces échappant au contrôle humain. L'Arche de Noé, depuis si longtemps reléguée au domaine du symbolique, émergeait désormais comme le centre d'une énigme plaçant l'humanité à un carrefour décisif. Ce qui avait été trouvé en son sein n'était pas une simple relique. C'était un témoignage de la profondeur de l'inconnu. Un rappel que certaines forces dépassent le temps, la matière et la compréhension humaine. Le monde attend avec impatience le prochain chapitre de cette histoire. Alors qu'une chose devient incontestable, cette découverte ne transformera pas seulement notre perception du passé, mais façonnera l'avenir de manière que nous commençons à peine à entrevoir. Préparez-vous, le véritable impact reste encore à venir.